Bienvenue à Indompté, un podcast bienveillant pour les parents qui choisissent d'offrir à leurs enfants une enfance heureuse pour un futur heureux. Oh non! Ah, c'est ça, la couette rose! Eh oui, j'ai dit à ma fille que je ferais un sortilège de cheveux roses, puis ça a fonctionné. Wow! T'es vraiment une bonne sorcière! Ah, that's nice! Ah, puis tes bouts d'oreilles aussi, c'est comme des... Wow! Des croissants de lune! Ouais, des croissants de lune. Et là, j'ai fait des faux pas mode en mélangeant argent et or, mais je vais vous en parler tantôt. Je vais vous dire qu'est-ce que ça signifie l'or et l'argent pour les sorcières, les vraies sorcières. Hein? On va parler de vraies sorcières aujourd'hui. Wow! Ouais, vous l'aurez deviné, vous êtes téléportés dans un spécial d'Halloween où est-ce qu'on a l'intention de s'amuser et de parler de c'est quoi pour nous cette célébration-là, pour notre famille, ce qu'on aime, ce qu'on a fait. On est là pour s'amuser autour d'un sujet super intéressant, une célébration. Puis pour les gens qui nous voient pas là sur YouTube, là, Julie, elle est magnifique déjà avec ta belle coiffure à la Marilyn là. Et tu es sous le thème de la mascarade avec un super masque avec des belles plumes roses, un chandail tout rose, avec grosses perles. C'était magnifique. Merci. Vive le rose. On dirait moi, j'aime beaucoup Bridgerton dans la série, là. Oui. Madame Bridgerton. C'est vrai. C'est un peu cette vibe-là, regarde. Ça, c'est comme je m'amuse. Puis toi, c'est comme tu t'amuses. C'est comme, c'est ça. Exactement. Oh, avec mon chapeau de sorcière et tout ça. Hey, j'ai fait, pour commencer, une petite recherche sur l'Halloween. Okay. Je sais que dans le milieu de l'école maison, du unschooling, il y a beaucoup de parents qui vont toujours plus loin dans toutes sortes de sujets. Donc, ça se peut que je vous apprenne rien, mais pour ceux que ça intéresse, là, j'ai fait une petite tour du monde des traditions d'Halloween, d'où ça vient cette fête-là. Yes! Alors, si tu me permets, Julie, je vais commencer. Oui, vas-y, j'ai hâte d'entendre. Donc, vous connaissez sûrement la fête des morts au Mexique. OK, je vais pas oser le prononcer en espagnol, là. Ouais. Non, moi non plus. Mais je suis pas certaine, là, fait que je l'écrirai pas. Et ce serait original, donc on a tous et toutes vu là les beaux le festival avec les maquillages, squelettes et tout ça. Donc c'est une fête des morts et qui prendrait ses origines. Ça, je savais pas, j'ai appris ça. Ce serait pour honorer leurs ancêtres aztèques. Donc, ça, c'est quelque chose que je savais pas, mais ce serait l'origine de la fête des morts au Mexique. OK, mon Dieu. À Madagascar, on s'en va dans quelque chose d'un petit peu plus spooky. Ce que j'ai lu, c'est que c'est plus pratiqué ou presque, mais peut-être encore un petit peu, et ça donne des frissons. C'est à ce temps-ci de l'année, ça s'appelle la fête Famadihana. Là, excusez-moi si je ne prononce pas comme il faut. Ce qui veut dire retournement des morts. Alors, en hommage à leurs morts, tout bien ce qu'ils font, ils les déterrent et les exhibent le corps de leurs morts, de leurs ancêtres. What? Alors, oui. Et donc, c'est ça. Et supposément que ça se pratique de moins en moins parce que ça coûte cher, hein? Déterrer, réenterrer. Alors, ah oui, j'imagine qu'ils doivent, je sais pas comment ils sont enterrés, ils sont vraiment dans des cercueils aussi. Et en tout cas, ils doivent pas se faire incinérer, hein, ça c'est sûr. Non, ça c'est définitif. À Haïti, alors il y aurait la fête des Guédés. C'est une fête qui prend origine dans la religion ou spiritualité, là, selon comment vous voulez voir ça, là, la religion vaudou. La religion vaudou, on la voit souvent démonisée dans les films, hein, mais c'est pas ça du tout. Moi, j'ai étudié les religions païennes. Vaudou, ça n'a rien à voir avec ça, ça n'a rien à voir avec... mais c'est vrai que c'est lié aux morts. Donc, en Haïti, ils vont danser, ils vont boire, ils vont donc célébrer sur la tombe des morts de leurs ancêtres. Oui. Donc, ou autour, souvent, il y a des feux, puis ils vont faire une danse autour des morts et tout ça. Il y a ensuite, il y en a un autre, attends un petit peu de l'autre côté de ma feuille. Aux Philippines,
C'est la fête de la Toussaint, donc ça, c'est plus classique. Ils vont pique-niquer autour de la tombe de leurs ancêtres, de leurs disparus. Et on dit aussi qu'aux Philippines, ça a l'air que c'est très, très épeurant, cette fête-là. C'est pas tout le monde qui veut aller dans les cimetières parce qu'il y aurait beaucoup de superstitions, mais c'est encore une tradition où ils vont... moi, ça, je trouve ça super. Oui, oh oui, définitif. Les grands-parents, moi, j'ai jamais fait ça, ce genre de rituel-là. Mais je trouve ça intéressant de se rappeler des personnes disparues. Au Japon, il y a une fête des fantômes, ou fête des esprits. Et là, ça, vous avez déjà tous vu ça, les belles petites lanternes en papier éclairées, exploitées. Alors, eux, c'est une cérémonie qui viendrait du bouddhisme et qui serait une façon d'appeler les morts. Donc, le soir de l'Halloween, les dates, non, c'est toujours autour de ces dates-là. Ouais. Dans les fêtes que je vous ai parlé, il y en a qui, des fois, c'est pas tout à fait à l'Halloween, mais bon, c'est relié à cette tradition-là. Donc, au Japon, eux, c'est des discussions qu'ils veulent avoir avec leurs ancêtres, des conseils, des trucs comme ça. Donc, wow, c'est beau, hein? Oui, c'est beau. Et la fameuse fête de Samhain que beaucoup connaissent, donc qui est une fête païenne. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, païen, là, d'où ça vient, mais païen, en fait, ça faisait juste décrire les gens qui vivaient surtout en campagne et qui pratiquaient pas nécessairement la religion qui avait été décrétée par le roi dirigeant ou les dirigeants. Donc, moi, quand je dis païen, ça veut dire tout ce qui n'est pas des religions, les grandes religions connues, là. Okay. Donc, ça tirerait Samhain, qui fait partie de la roue de l'année. Il y en a qui la connaissent, hein, avec Yule à Noël, Lughnasadh au mois d'août, la fête des récoltes. Donc, il y a 8 fêtes. Et Samhain, ça serait originaire, une fête celtique. Donc, ça serait une fête de la religion celte. Et c'est celle qui, pour moi, se rapproche le plus de l'Halloween. Moi, je fête Samhain beaucoup plus que l'Halloween. Samhain, on dit qu'entre le 31 octobre et le 1er novembre, c'est le moment dans l'année où le voile entre les morts est le plus fin, le plus fragile. Donc, ce qui m'amène à la tradition de l'Halloween qui viendrait, ça c'est quelque chose que si vous cherchez, vous allez sûrement trouver ça parce que c'est quand même assez répandu. L'Halloween viendrait en fait d'Irlandais, hein, parce que je sais pas, je l'ai dit, là, mais Samhain, ça viendrait d'Irlande, hein, de Celtes. Ouais, Celtes, ouais. Donc, l'Halloween, où on passe pour aller ramasser des bonbons, ça viendrait des États-Unis, des immigrants irlandais qui s'installaient parmi des catholiques protestants. Et bon, aux États-Unis, il y a plusieurs souches là, de catholicisme là, et de religion dans ce genre-là. Et leur tradition, c'était de mettre une chandelle sur le bord de leur fenêtre entre la nuit du 31 octobre et du 1er novembre pour guider leurs morts. Oui. C'est pour leur donner une lumière pour qu'ils puissent revenir jusqu'à chez eux cette nuit-là. Et donc, pour être en contact avec eux. C'est beau, ça! Oui, mais tu vois, ils se sont fait niaiser. Ça a commencé avec une chicane religieuse, c'est souvent le cas. Hein? Ouais. Donc, il y a des gens qui, pour les niaiser, ces gens-là, allaient se déguiser en mort-vivant, en zombie, en squelette, et allaient leur jouer des tours, allaient frapper aux fenêtres, allaient frapper aux portes, puis essayer de leur faire peur. C'est devenu assez gros puis assez conflictuel qu'à un moment donné, la communauté irlandaise s'est dit « faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on ouvre le dialogue ». Alors, à ce moment-là, ils ont commencé à ouvrir leurs portes quand les gens venaient frapper pour faire des jokes, des blagues, et leur offrir ce qu'ils avaient cuisiné, parce qu'ils cuisinaient souvent des trucs spéciaux. Souvent, c'était le dessert favori du mort, mettons. Ton grand-père était décédé, les gâteaux, des trucs comme ça. Donc, ils ont commencé à les inviter. Venez donc prendre un gâteau, ouais, puis on va discuter, je vais vous expliquer c'est quoi notre fête, notre truc comme ça. Donc, ça s'est parlé, ça s'est répandu. Donc, les gens disaient à leurs voisins aussi, si tu veux avoir quelque chose de super bon à manger, tu vas cogner, puis c'est trick or treat. Hein? Je te joue un tour, ou alors, ou sinon, si tu veux pas que je te joue un tour, tu me donnes quelque chose de sucré. Donc, ça serait l'origine de l'Halloween. Moi, je trouve ça beau. Oui. Deux communautés qui se sont parlé, en fait. Ça partirait d'une blague
d'une mauvaise blague, en fait. Donc, voici, Ah, c'était mais ma moi, petite... j'adore. Je ne savais pas ça, mais j'adore. Tu sais, je le savais, ça, sa main, que le voile est comme très fin, qui fait en sorte qu'on peut comme plus facilement communiquer avec les personnes qui sont décédées, qui étaient chères à notre cœur. Mais ça, là, de l'origine, dans le fond, de la fête qu'on fête encore aujourd'hui, pour la plupart, là. Oui, il y a beaucoup de gens qui disent, là, vous allez entendre un petit bruit, je m'excuse, je mange des bonbons. J'ai décidé que Ah, c'était pour me j'ai mettre oublié de dans... m'acheter des bonbons. Je mange des roquettes. J'adore les roquettes. Ah, mon chum aussi, c'est son préféré. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, c'est ça. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est une fête commerciale, que ce sont des commerces, mais non. Ça vient vraiment de communauté qui s'est mis à parler. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup cette histoire-là. Ouais. Moi, je fête moi-même sa main, la roue de l'année. Comment tu fêtes ça? Ben, je fête pas nécessairement gros à chaque année. Là, ces temps-ci, je fête pas beaucoup ces dernières années pour toutes sortes de raisons. Mais c'est quelque chose au fil des années que j'ai fêté avec des amis, d'autres amies sorcières. OK. Et c'est souvent un moment de l'année. En fait, sa main, dans la roue de l'année, c'est la dernière fête de l'année. C'est la fin de l'année des sorcières, c'est sa main. Ouais, hein, c'est ça. Après ça, il y a un renouveau. Bon, c'est tout lié au dieu puis à la déesse, là. Entre autres, il y a des religions, ça viendrait des religions wiccanes, là. Ouais. Mais pour moi, c'est la fin. Alors, c'est le moment de l'année de se débarrasser des choses qu'on veut plus, qui nous servent plus. Ça peut être des peurs, ça peut être une relation, ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être n'importe quoi. D'ailleurs, les résolutions de l'année qu'on fait à chaque année au 1er janvier, ça viendrait de sa main, de cette tradition-là qui serait de se débarrasser des mauvaises habitudes de l'année, de toutes sortes de choses. Donc, ce qu'on peut faire, moi, ce que je fais le plus souvent, là, principalement, c'est d'écrire des choses qu'on veut plus sur un papier et de le brûler. OK. Quand on avait une maison, on faisait un feu, puis là, on pouvait brûler toutes les choses qu'on voulait plus. On se débarrasse du vieux pour laisser de la place au nouveau. Donc, c'est surtout ça. Et c'est aussi, bien sûr, de se rappeler des ancêtres, des connexions. Moi, j'ai pas connu mes grands-mères, mes grands-pères sont décédés très jeunes. Ben, j'ai connu mes deux grands-mères, mais j'ai été assez jeune quand ils sont décédés. OK. Donc, c'est aussi des façons de penser à elles. On peut prendre on peut prendre des photos de ces personnes-là puis les mettre juste pour leur penser à eux, penser à notre relation avec eux, à leur sagesse et tout ça. Des animaux de compagnie aussi qu'on peut faire. Ah, c'est vrai, c'est chouette, Un ça. chat, ouais, qui s'appelle Croque-Mou, qui est décédé, qui s'est fait frapper. Donc, ça fait 2 ans, là, je sors une photo de Croque-Mou. On se rappelle de lui. Et ben c'est ça, c'est festif, hein, c'est le feu, c'est la bouffe, bien sûr, les bonbons et tout ça. Donc, ça c'est le principal comme je fête, là. J'ai déjà fait des grosses fêtes avec des sorcières. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est ça, je vais t'entendre là-dessus. Parce que je me suis, une année, je me suis beaucoup intéressée au Wiccan. Commencer à lire des livres, tout ça, à connecter avec certaines personnes. Puis je me souviens qu'on avait fait un rituel, on avait été dans un local, puis je me souviens qu'il y avait des chandelles, tu sais, il y avait des objets sur un genre d'hôtel, un genre de table qu'on avait... Puis on avait fait aussi de la bouffe. Tu sais, je me souviens qu'on avait fait un genre de rituel, puis autant que je pense que j'avais apprécié certains aspects, puis je suis contente de l'avoir essayé, mais ça m'avait pas fait comme oh my God, j'ai comme le goût de tout le temps faire ça. J'avais peut-être plus le goût de prendre certains aspects de la célébration, parce que ça, c'est le fun. Tu sais, c'est comme un plaisir, puis c'est un plaisir d'être ensemble avec nos enfants, d'être ensemble en famille, ou tu sais. Fait que ce plaisir-là de fêter pour moi, puis ça, d'aller chercher un sens plus profond. Je pense que c'est ça que j'avais besoin dans ce temps-là. Aller chercher un sens plus profond. Oui, manger des bonbons, puis faire... Je me souviens, j'avais fait une fête un moment donné avec les enfants. J'avais pris des... tu sais, là, les moules à gâteau, bundt cake, là. Tu sais, c'est comme rond, là. J'avais fait deux gâteaux, puis j'avais mis ensemble avec du crémage. J'avais fait une citrouille. Tu sais, pour moi, c'est juste de la joie, c'est le fun. Mais j'avais besoin d'aller chercher quelque chose de plus profond, puis de réfléchir, puis le lien aussi avec les morts, la mort, moi, ça me fascinait. Fait que là, je veux savoir, toi. Ben là, je pense que ce que tu dis que tu as vécu, c'était un rituel Wicca. Hein? Tu parlais de la Wicca tantôt. Oui.
Oui, c'est quelque chose. J'ai eu ma passe Wiccan, moi aussi. Mais la Wicca, c'est beaucoup plus. Et là, je m'excuse s'il y en a qui sont des pratiquants. Je suis pas une experte, là. Mais moi, je l'ai expérimenté. J'ai eu une initiation dans un cercle Wiccan et tout ça. Et c'est très... Bon, il y en a qui disent que c'est spirituel. Moi, je le vois vraiment comme une religion. OK. Il y a des dates, il y a des fêtes, il y a une prêtresse, il y a une espèce de décorum qui, moi, me font trop penser à la religion catholique. J'ai été élevée dans la de prêtre et tout ça. Donc, puis je sais qu'il y en a qui le pratiquent de façon différente, mais moi, je l'avais fait dans un cercle traditionnel, un coven traditionnel. Et j'aimais pas ce truc-là, là, d'être initié, puis après ça, de monter les échelons et de... Moi, j'aime pas ça. Ouais. Ce que j'ai plutôt pratiqué avec le temps, c'est avec des sorcières. Puis là, je vous dis le mot sorcière, là. En fait, le mot sorcière, la vraie sorcière, je vais vous le dire tout de suite, là, je voulais vous en parler tantôt. Ah, c'est tellement intéressant! Moi, la vraie sorcière, là. La vraie sorcière, c'était une femme qu'on a démonisée, OK? Puis c'est des hommes, c'est le patriarcat, c'est les religions et des hommes de pouvoir aussi. Donc, la femme était guérisseuse, elle était sage-femme et elle avait un savoir traditionnel. Donc, au niveau des herbes pour guérir l'alimentation et tout ça. Et ça l'aurait même mené, ce sont des soupçons, mais si vous regardez au niveau de l'histoire, j'ai étudié de façon historique le mouvement justement des sorcières et la Wicca. Il y a une époque où le chat noir était associé à la femme. Hein? Donc, quand les religions catholiques sont arrivées, je dis catholique, c'est toutes les religions, hein, toutes les religions patriarcales qui sont arrivées et qui ont un peu démonisé la femme qui avait du pouvoir dans la communauté. C'était souvent les femmes qui étaient justement la guérisseuse, la sage-femme, on l'appelait pour toutes sortes de trucs, pour ses conseils. La mère, hein, qui s'occupe de ses enfants, mais elle s'occupe aussi de la communauté. Donc, à un moment donné, ça a dérangé des hommes de pouvoir. C'est là qu'ils ont commencé à faire passer des idées puis à ridiculiser les pouvoirs que ces femmes-là avaient. Donc, la fameuse sorcière d'Hollywood qui fait des potions, c'était simplement la femme qui est capable de choisir des herbes qui vont guérir. Donc ça, ils l'ont démonisé, tu sais, puis ils l'ont enlaidi, la femme aussi, tu sais, avec des verrues, puis un visage vert, des gros pieds poilus. Ouais. Le ballet, je sais pas si vous savez d'où ça vient. Non. C'était parce que les femmes avaient des connaissances beaucoup plus avancées que la fameuse médecine qui est arrivée plus tard. Hein? Ouais. Donc, les femmes, elles savaient que c'était important la salubrité. Elles savaient que c'était important de se laver, de garder sa maison propre. Alors, on voyait souvent les femmes, c'est ça, les femmes qui avaient ces connaissances-là, nettoyer leur maison tout le temps, puis encourager leurs enfants, puis les gens de la communauté à nettoyer, à se laver les mains, à prendre des bains dans la rivière. Alors, tout ça, ça a été associé à la sorcière qui se baigne nue dans la rivière. Il y a aussi tout ce qui était de la beauté de la femme. Alors, toutes les femmes qui étaient jolies, on leur prêtait encore là, ils disaient que c'était de la magie qui allait tu sais, on voulait rendre les gens puis la communauté suspicieux envers ces femmes-là. Donc, c'était soit la vieille femme méchante qui lance des sorts ou soit la jolie sorcière qui elle-même lançait des sorts pour être jolie puis pour séduire l'autre. Donc, là, vous avez déjà dans votre tête, dans les autres religions, hein, des religions qui sont allées très loin pour empêcher la femme de séduire l'homme. Hein, il y en a on en entend parler dans l'actualité en ce moment, là, qui vont jusqu'au voile. Donc, ça viendrait de ça, du pouvoir, dans le fond, de la femme. Donc, la sorcière, moi, je me réapproprie ce mot-là. J'ai des amis qui sont très féministes, qui sont pas du tout dans la spiritualité, mais qui, elles aussi, il y a un mouvement féministe qui dit on veut utiliser le mot sorcière, traitez-nous de sorcière, c'est ça qu'on veut. Pourquoi? Parce qu'on veut se réapproprier le mot puis le pouvoir de la femme, pas pour prendre le pouvoir sur les hommes, il faut prendre notre exactement. pouvoir, le pouvoir du féminin, en fait. C'est pas juste les femmes, là, ça peut être les hommes aussi. Hein. Pour moi, le féminin puis le masculin, c'est pas une affaire de sexe, c'est juste une affaire d'énergie. Tout le monde peut avoir, des hommes peuvent avoir plus de féminin. Donc, le féminin, c'est de prendre soin des autres et tout ça. Donc, ce que je disais tantôt, mon faux pas mode, c'est que chez la sorcière,
ben, je vais commencer par le petit pentacle que j'ai ici dans le cou qui est associé au démon, hein. Tu sais, le démoniaque. Oui. On voit ça dans les films d'horreur, là, tout le temps. Ouais, puis à l'envers, là, ils le mettent à l'envers. En fait, là, le pentacle, là, les 5 côtés de l'étoile, ça représente l'air, l'eau, les éléments, dans le fond, comme dans Avatar. Donc, l'air, l'eau, la terre, l'eau, la terre et le feu. Puis le 5e, c'est l'esprit. OK. Wow. C'est l'esprit. Puis quand il est dans un cercle, justement, ben le cercle, c'est l'union de tout ça, tu sais. Donc, c'est vraiment pas démoniaque, là. C'est uniquement, c'est la nature, dans le fond. Le respect de la nature puis de tout ce qui est des éléments. Puis, il y a aussi la lune et le soleil, qui est l'équilibre aussi du féminin qui est représenté par la lune. L'argent, moi, j'ai des bijoux ici en argent. Ceux sur on va voir, j'ai une bague ici qui est une branche de noisetier moulée en argent avec un grenat. Donc, la branche de noisetier, en magie, c'est de la protection. Le grenat, ben, il représente le sang des menstruations, mais le sang qui lie, en fait, les ancêtres puis les gens entre eux. Wow! Fait que ça, c'est vraiment le féminin, l'eau, l'intuition. Et vous voyez ici, j'ai des lunes, mais ils sont en or, là, ici. OK. L'or qui représente le soleil, le masculin, la force, pas juste la destruction, ça peut être la destruction qui est positive aussi. Hein. Des fois, on se débarrasse de trucs qui sont plus nécessaires. Donc, les sorcières, là, c'est l'équilibre de la nature, en fait. Oui. C'est l'équilibre entre le jour et la nuit, le féminin et le masculin. L'effet de la lune. Ouais. Exactement, c'est ce que ça représente. Donc, dans ma pratique à moi, c'est ça. Pour moi, c'est la nature, c'est de suivre les rythmes de la nature. La nature nous enseigne comment nous traiter. Tu sais, elle nous le dit l'hiver, là, reste tranquille chez vous, là, avec une grosse couverte de chocolat chaud. Comme tout le pompon. Ouais, à l'automne, les feuilles tombent, ça on débarrasse, ça meurt, mais ça nourrit l'arbre. Donc, tout qu'est-ce qui nous servent plus, mais ça va quand même nous nourrir, ça nous a appris des choses, puis on laisse aller. Fait que dans le fond, c'est ça moi je l'appelle la religion plus païenne, là. Ouais. C'est un gros melting pot, il y a toutes sortes de courants là-dedans, mais en fait, c'est vraiment le pouvoir de la femme puis le lien avec la nature. C'est ça. Je pense que c'est ça qui m'attirait vraiment beaucoup là, dans cette religion-là. Là. Ces deux aspects-là qui Puis, justement, dans ces religions-là, à l'époque, la sexualité était très ouverte. Hein, il n'y avait pas de mariage, mais c'était respectueux. Dans la Wicca, justement, les gens se marient pour 1 an. La cérémonie, les rubans, on s'engage pour 1 année. Puis après ça, il faut se remarier encore l'année d'après si on choisit. Fait qu'on se rechoisit tout le temps, tu sais, au lieu du mariage religieux qui est pour toute la vie. Puis alors, puis c'était libre aussi, là, tu peux avoir des relations sexuelles libres. Fait que ça, c'est sûr que ça a été... je me souviens, il y a une série de livres qui parlent beaucoup, beaucoup de ça. Te souviens-tu, c'est quoi? Je vais t'en parler tantôt. OK, ben c'est ça. Je pense que c'est dans mes suggestions de lecture. OK, c'est ça qui m'a ouvert à la Wicca puis tout ça, là. Puis, c'est ça qui a ouvert, ouais, c'est ce qui a ouvert à la Wicca beaucoup, beaucoup de gens. Là. Moi, je m'en souviens, j'avais déjà passé ma passe Wiccan. Puis là, ça s'est mis, il y avait des blogs, mais c'est bien, c'est fun parce que ça l'a ouvert la porte à plein de choses. Oui. Je parle des chats noirs. Oui, mais ouvert la porte aussi à se créer nos propres rituels. Exactement. Comme expérimenter plein de choses, puis après ça, garder ceux qu'on aime, ceux qui nous font du bien, puis ceux qu'on aime célébrer en famille. Là. Oui, exactement. Chat noir. Puis la sorcière, justement, était liée au plaisir. Hein? C'est ça que la religion ont voulu couper. Pas de sexe, pas de fun, pas de danse, pas de rire. C'est juste pour procréer, puis la femme, faut pas qu'elle ait de plaisir, puis elle gagne. C'est de l'homme, exactement, ouais. Le chat noir est aussi associé à la salubrité. Ça, j'ai vu ça dans un documentaire qu'on a écouté avec ma fille sur les chats. Alors, je sais pas si c'est en Europe ou en plus bas, là, en Asie, tout ça, mais les femmes, justement, qui étaient dans la propriété, tout ça, ils avaient souvent des chats. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que les chats sur les fermes allaient chasser les rats et les souris qui bouffaient le grain,
Donc, Oui. elle nourrissait les chats qui étaient sauvages à l'époque. Là. Il y a personne qui enfermait son chat chez eux. Fait Ouais. qu'ils les nourrissaient pour les attirer chez eux. Ah, Puis d'où ça a parti, il y avait beaucoup, c'était une des lignées de chats, là, c'était les chats noirs. C'est en haut de l'Afrique, là, Moyen-Orient, en tout cas. oui, au Donc, il y avait Moyen-Orient. beaucoup de chats noirs à cet endroit-là. Et puis là, ça a été associé encore à la sorcière. Ils auraient éliminé, à un moment donné, il y aurait eu dans le, tu sais, tu as déjà entendu parler du petit livre là, de la sorcière, là, d'un certain prêtre là, qui disait comment reconnaître des sorcières, puis ça a été la base de Oui, la mais ça, on a vu ça dans un sorcière. documentaire. Ben, là-dedans, il y aurait eu les chats noirs aussi. Donc, il y a des gens, des quartiers, des villages qui tuaient tous les chats qu'ils trouvaient parce qu'ils disaient que c'était les yeux de la sorcière puis qu'elle pouvait espionner, tout ça. Alors, ça aurait mené, écoute bien, à l'épidémie de peste qu'il y a eu. No way! Oui, parce que tout d'un coup, suite à cette directive-là qu'il y a eu, ils se sont mis à tuer les chats d'un coup, tellement que les populations de rats et de souris, de mulots et tout ça auraient augmenté là, cet hiver-là, ce qui aurait, dans le fond, permis là, la transmission de la maladie dont il était porteur là, à l'homme, parce qu'il y en avait beaucoup plus cette année-là. Et Ça, c'est Colin, dans un hein? documentaire que j'ai vu sur Netflix. Pour les C'est pas chats. confirmé parce qu'ils peuvent pas savoir d'où elle vient exactement la peste, mais C'était un drôle d'adon, mettons. c'est ça, c'est arrivé cet hiver-là. Fait que, OK. ah là 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 là, hein? Ouais, hein? Puis je suis sûre, tu sais, je suis sûre qu'il y a des hommes derrière ça qui ont décidé de ça, mais je suis pas bien sûre qu'il devait y avoir aussi des femmes parce que, tu sais, on s'entend Ouais. que des fois, c'est pas l'homme est légendaire pour avoir assis son pouvoir sur les femmes, comme c'est de là que vient le terme gaslighting, là, tu sais, Ouais. toute cette histoire-là, là, bref. Fait que c'est pas étonnant, mais tu sais, il y a toujours des femmes qui participent aussi, là. Ah oui, oui, le Malheureusement. patriarcat, là, il y a les femmes qui contribuent beaucoup. Ouais. On n'a qu'à voir aux États-Unis, dans les mouvements religieux, des femmes qui sont contre l'avortement, qui sont Oui. pour le mariage et contre même ici au Canada, hein, on a certains députés conservateurs qui voudraient interdire le sexe avant le mariage pour les femmes. J'ai dit ça à ma fille l'autre fois. Allô? Puis là, elle était là, puis là, je la voyais, puis là, elle était comme, comment ça peut marcher si les hommes, eux, ont le droit d'avoir des relations sexuelles avant le mariage, mais pas les femmes? Tu sais, je veux dire, tu fais le calcul, puis tu vois très bien qu'il y a un problème, là. Oui, il y a vraiment un problème. Ouais, fait que c'est souvent ça. Fait que, mais moi, qu'est-ce que j'aimerais savoir, Julie, c'est qu'est-ce que tu fais, toi, à l'Halloween? Et Colin. Je pense que c'est comme pour moi, d'avoir des enfants, là, ça m'a permis de renouer avec cette énergie-là de plaisir et de joie. Puis, fait que de faire des costumes, mais surtout d'acheter des costumes, je veux dire, Benjamin, là, il est né au mois d'avril, là. Et au 31 octobre, après ça, là, on passait l'Halloween, mais on n'a pas cherché le bonbon, mais on se promenait avec ma cousine qui avait des enfants plus vieux, puis on passait avec elle, mettons. Là. Tu sais, j'avais comme le goût, j'avais soif d'aller vivre ça dans une énergie où est-ce que j'étais pas, mettons, j'étais libre. Bref, tu sais, comme je pouvais comme je me déguisais pas, j'ai jamais aimé ça tant que ça, me déguiser, il y a comme un inconfort là-dedans, là. Je travaille là-dessus, ça c'est mes petites bébites, mais le fait de célébrer, de déguiser les enfants, de décorer la maison, d'aller ramasser des bonbons, pour moi c'était vraiment comme super important, puis je veux dire, les gars, ils ont embarqué là-dedans, là, jusqu'à même, j'ai trouvé des photos, là, dernière fois qu'ils ont passé l'Halloween, Benjamin, il avait 15 ans, puis Léo, il avait 12 ans, presque 13. Fait que, tu sais, c'est comme, ils ont fait un party, leur ami. Puis même que tantôt, je demandais à Léo était sur Discord avec ses amis. Puis je demandais à un de ses amis de longue date, là, il l'a connu quand il avait genre 3-4 ans. Tu sais, c'est quoi un de tes plus beaux souvenirs? Puis il disait, mon plus beau souvenir, c'est quand on avait fait un party chez vous, puis que là, tu sais, justement, j'avais fait le gâteau que je parlais tantôt, puis des petites affaires, puis des breuvages. Il me semble que c'est un breuvage de mélange. On a mélangé des affaires, puis tout ça, là. Fait que créer des souvenirs, des moments où est-ce qu'on est ensemble dans le plaisir, pour moi, ça, c'était
c'était un aspect super important, là. Puis, faire du fun, puis retomber en enfance. oui. Quand on est adulte, en tout cas, moi, quand je suis devenue adulte, là, c'était vraiment, tu sais, les adultes, faut pas qu'ils jouent au Lego. Moi, ici, j'ai une gang qui joue au Lego, même mon conjoint, donc. Ou aux jeux vidéo, hein, c'est très jugé souvent. Là. On voit des hommes qui jouent aux jeux vidéo comme des immatures ou quoi que ce soit, mais tu sais, pourquoi pas? Pourquoi en tant qu'adulte, on peut pas s'amuser, tu sais? Moi, les enfants, on a passé l'Halloween, mais je pense assez jeunes, ils ont voulu arrêter de passer l'Halloween. OK. C'était gros, tu sais, se préparer les costumes, manger avant de partir, pas trop lourd. C'est un peu stressant des fois, oui. Il mouillait tout le temps, Colin. Oui, moi, tous mes souvenirs d'Halloween, ils mouillent. Où il fait frais, tu sais, puis on se gèle. Ouais. Là, t'es tout le manteau par-dessus, puis là, en tout cas. Fait que j'ai l'impression que ça l'a pas aidé non plus. Mais à un moment donné, tu sais, je leur ai proposé, je dis ça, on peut vous en acheter, nous, des bonbons, puis on pourrait se faire un party. Puis depuis, à chaque année, c'est la même chose. Au début, ils se déguisaient, là, on se déguise plus. Nous, on joue au bingo. Oh! Cette année, on va changer de jeu. Mais dans les dernières années, on organise un bingo, puis on achète des bonbons, puis là, je fais des petits sacs puis des prix. Donc, on imprime des cartes de bingo là, sur Internet, puis on fait un petit tirage, puis celui qui gagne, il choisit en premier son sac de bonbons. Fait qu'on fait ça, on joue à des jeux. Cette année, on va essayer le fameux jeu avec un truc que tu te colles dans le front, là, un mot, oui. tu te colles un carton. Fait que je pense qu'on va essayer ça. Ah, c'est bon, ça. Puis on écoute un film d'Halloween. Cette année, je crois que ça va être Hocus Pocus 2. Ouais, ben là, il vient juste de sortir. Moi, je l'attends. C'est comme je patiente. Moi, c'est le film avec avec le petit garçon qui se transforme en souris, là. Comment ça s'appelle? Oui. Je me souviens plus du titre. En tout cas, ils en ont sorti un nouveau. Quelque chose comme ça? Non, Little Stewart, c'est vraiment la souris, mais oui? Je te parle, c'est vraiment un film d'Halloween. Là. C'est des sorcières qui se réunissent dans un hôtel. Oui. Puis de garçons. Oui. Ouais, c'est ça. Avec Anne Hathaway. C'était-tu Anne Hathaway? Ça s'appelle Witch. Je pense que ça s'appelle carrément Witch, ce film-là. Je l'ai vu aussi. Oui, parce que là, ils l'ont sorti avec... comment qu'elle s'appelle? Witch. Attends, je vais le chercher en même temps. C'est Anne Hathaway, là. Je sais pas, je le dis comme faux, son nom, là, mais... Oui, elle, ça, c'était le film original, mais ils en ont fait une deuxième... Une deuxième version. Oui, ça s'appelle Witches. Ouais, non, c'est ça, t'as raison, c'est elle qui est la sorcière principale. C'est ça, hein? Avec ses cheveux, là, puis regarde. Ouais. Ah, c'est bon, vous allez aimer ça. C'est bon. C'est celle-là que... moi, j'ai vu l'autre, là, mais les autres enfants, l'ont pas vu, l'autre. Fait que c'est ça qu'on va faire probablement cette année. Puis, on a fait quelques petits décos là, avec ma fille, on a commencé. Puis, je vais probablement cuisiner. Tu vas cuisiner quoi? C'est quoi tu cuisines? As-tu comme des choses que à chaque année qui reviennent ou Non. Non? Okay. Non, parce que on va manger des bonbons, puis à chaque année, les enfants ont... C'est bizarre, hein, justement, depuis qu'on fait le homeschooling, depuis qu'on a laissé plus de limites avec des bonbons, du sucré, des desserts, on en mange, là, mais on se tanne vite. T'sais. Même les gâteaux d'anniversaire, à chaque fois que c'est l'anniversaire de quelqu'un, on va s'en chercher un. Avant, c'est moi qui faisais, là, on va les chercher. Puis on les trouve toujours trop sucrés. Exact. Ah, ici, pareil. Fait que c'est ça. Fait que je pense ma fille, elle a prévu de faire une araignée pizza. Elle qui a peur des araignées, wow, OK. Oui, j'y ai proposé, mais là, ça ne dérangeait pas parce que c'est une pizza. Oui, c'est ça. Tout passe avec la pizza. Fait qu'elle va faire, puis elle est super bonne en pizza. Fait que c'est une grosse boule, en fait, de pâte avec 8 pattes. Wow! Qui se fait cuire avec un creux, tu sais, un bol, là, qui fait un creux dans le truc. Fait que, puis dans les pâtes, c'est roulé avec du fromage. Oh mon Dieu! Quand tu sors l'araignée, c'est ça qui est cuite. Ben là, dans le creux que tu as fait avec le bol, ben là, tu mets de la sauce à pizza, puis là, t'arraches des pâtes, puis tu prends des trempettes. OK. Oh mon Dieu! Je vais vouloir voir des photos. Ouais, puis là, je vais probablement faire quelques desserts, mais pas le soir d'Halloween, parce qu'on va déjà avoir des bonbons, puis des trucs comme ça. Fait que moi, c'est là que je veux commencer à faire mes desserts, là. Fait que je vais probablement faire une tarte avec des feuilles d'automne dessus. Oui! Hey, mais moi, là, c'est ça qui s'est passé aussi. Les enfants passent pas l'Halloween, mais on s'achète des bonbons, on se choisit les bonbons qu'on a envie de manger.
Puis des fois, c'est même au début octobre. Là, en ce moment, on n'en a même pas, là. Mais on a une tendance à plus aimer, mettons, les desserts, des choses qu'on a cuisinées. Tu sais, comme une tarte au pacan, ou tu sais, comme avec des noix, avec des fruits. Comme là, j'ai vu un gâteau avec des clémentines. Ben, c'est ça, tu sais, c'est ça, je pense, l'effet aussi qu'on a eu, non? C'est que ils mangent des bonbons, c'est arrivé peut-être une fois où est-ce qu'ils ont eu mal au ventre, puis ils ont fait comme, oh my God, tu sais, c'est pas bien le fun, mais après ça, ils sont toujours autorégulés à manger leurs bonbons. Et des fois, c'est arrivé souvent, là, que l'année d'après, là, à l'Halloween, on jetait les bonbons de l'année passée, là, parce que il y avait comme pas le goût de les manger, là. Alors, Mais ça, ça, nous, c'est de jamais faire la arrivé. bouffe. Hein? Ça, moi, c'est jamais arrivé parce qu'il y a un Alain dans ma vie. OK, ouais, c'est ça. Ben, il y en a un, c'est ça, qui fois que la dalle sucrée, puis Ouais, lui, il a la il dent va au sucrée, toast. il n'y a pas de gaspillage de bonbons chez nous. Ouais, c'est ça. Mais ça, regarde, moi, ça, j'aime ça, là, cuisiner. Puis même de choisir ensemble, de se demander, hey, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis de choisir, de le cuisiner ensemble. Ça me parle. Ça me parle vraiment beaucoup. Hey, les films, là, j'avais comme le goût, je sais pas, de te nommer de la liste des films que moi, j'ai beaucoup Oui, aimés oui, vas-y. en lien avec. Fait que tantôt, tu parlais de Hocus Pocus. Ouais. Un, puis deux, ben, deux, là, c'est ça qu'on va faire, là. Je veux réécouter le un, on va écouter le deux ensemble avec Léo, puis Benjamin sera pas. Benjamin va être revenu à l'Halloween, c'est vrai. Mais on va comme créer une genre de célébration là, avec ça. Peut-être qu'on va se cuisiner des choses aussi comme ça, mais tu sais, pour moi, c'est parce que Bette Midler, c'est une de mes actrices préférées parce qu'elle est tellement dramatique, puis elle est tellement. J'adore son énergie, là. Fait que ça, c'est vraiment trippant. Je me souviens aussi, quand les enfants étaient plus petits, le film Casper. Je sais pas si tu te souviens du film Casper. Oui. Ah! Moi, j'ai fait le Benjamin, dessin animé, en fait. OK, non, là, c'est vraiment comme avec des humains, là, avec Oui, je me souviens plus de c'est quoi les acteurs, mais c'est vraiment très, très bon ce film-là. Fait que ça, c'est un film. Tu sais, ça peut être des films aussi, tu sais, comme Charlie la chocolaterie. Mhm. Tu sais, c'est Ouais. comme c'est une perle, ça. Des films peut-être un peu plus moins hop la vie, comme Beetlejuice, qui est super drôle aussi. Puis Ben bon. oui, Ouais, ça, c'est comme. Je sais pas si tu as vu le film de sorcière, Practical Magic, avec Sandra Bullock. bien sûr. Ah oui, hein? Un classique. Ça en sort. Moi, je l'ai acheté ce film-là pour le réécouter, justement. Puis il y a des films comme Edward Scissorhands aussi, avec Johnny Depp, super bon. Encore Johnny Depp, Oh, ce Sleepy film-là. Hollow. Sleepy Hollow qui est plus Oui. épeurant, mais Ouais. quand même, tu sais, je me souviens à chaque année, on achetait un film qui avait un lien avec un peu l'Halloween ou tout ça pour Mhm. comme se créer une banque, là. Après ça, drôle, Hôtel Transylvania. Ah Hey, oui, ça, c'est drôle. j'adore. C'est sûr que la famille Adams, puis il y a toutes ces affaires-là, mais tu sais, il y a Ghostbusters, puis si on va être pas plus sérieux, mais on a le goût de quelque chose de différent. C'est comme toute la série Twilight, la série Harry Potter aussi, malgré que moi, Harry Potter, comme je te disais, j'aime mieux que c'est Noël parce que, je sais pas, c'est une ambiance que je trouve qui fit plus avec Noël, même si c'est des magiciens. Mais bon, c'est notre tradition de famille, là. T'en as-tu des films, toi, coup de cœur qui ont un lien avec l'Halloween? Je pense que tu les as nommés. Moi, Practical Magic, c'est vraiment mon classique. Le classique. Pourquoi? Parce que moi, ce que j'aime, c'est quand ils montrent des vraies sorcières. Alors, le Oui, petit rituel qu'elle fait, là, un œil bleu, un œil vert, c'est ça, dans le fond, la vraie magie. C'est d'utiliser ce que tu as puis de faire un petit peu, c'est de l'intention. Fait que moi, j'aime bien quand l'intention. c'est ça. Oui. J'aime bien quand c'est mis en scène de façon plus réaliste. On s'entend, là, il y a de la magie. mais, Regarde, mais quand j'aimerais même. tellement ça pour me téléporter dans leur cuisine, puis comme pouvoir être Ah avec oui, elles, oui, puis là, faire leur des affaires. tente, là, hein, Ouais, leur tente avec toutes les affaires qu'elles ont, là, les petits pots et les affaires. Moi, je tripe sur leur cuisine. Non, moi, c'est la lecture que j'aime. ouais, c'est Alors, ça. Ben là, comme parle-moi de ça parce lecture. que je pense pas que j'ai rien lu en lien avec. J'ai déjà lu des Stephen King, là, où est-ce que là, c'est quand même très épeurant, là. Non, Mais. moi, je parle pas de. Non, moi, c'est pas les affaires de peur. Non? Je tripe OK. pas sur la peur. J'en ai des séries, là, c'est pas ceux-là que j'ai choisi, mais j'en ai, là, qui sont très épeurants. J'ai même une série que ça fait 2 ans que je suis rendue j'ai juste fait le premier, puis j'ose pas aller dans le deuxième. Ça, c'est super rare. Parce que, tu sais, OK. à l'écrit, je veux dire, c'est pas la même chose que sur une image. Non, Mais là, ça reste en tête des pour fois les quand même jeunes, si vous avez, encore.
Ouais, si vous avez des jeunes qui aiment la lecture, donc tu en as parlé tantôt du livre Sorcière de Kate Tinman. Donc, c'est une série, je ne sais pas si tu as toutes lu la série, là, parce que je pense qu'il y en a 15 livres de 15? cette Ah non, série. c'est sûr, j'ai pas tout Oui, lu oui, ça. oui. Il y en a Et quand 15. tu me montres ce livre-là, ça me dit de quoi? Je l'avais-tu pris à la bibliothèque? Je me souviens plus. C'est quoi l'histoire, grosso modo? Tu t'en souviens? Ben, c'est Te ça, c'est souviens-tu? l'histoire de vraie sorcière, là. C'est l'histoire d'une jeune fille, là, qui va à l'école se faire des amis qui vont l'inviter dans un coven. Euh, Ah! donc, dans l'histoire, les covens, puis la Wicca, puis la sorcellerie, c'est plus connu, là. Tu sais, c'est quelque chose qui est, ben, connu. Il y a des préjugés aussi, là, mais c'est quand même assez accepté. Fait que ça va être une gang de jeunes qui commencent avec un jeune garçon là, qui va la séduire et tout ça, qui va l'amener là. OK. Mais l'histoire, donc, pour des ados, ça commence à l'adolescence, mais si on se rend jusqu'au 15e, ça va beaucoup plus loin. Là. Ça va avec ses enfants quand elle est plus adulte. Wow! Elle a une fille, puis en tout cas, Tu c'est les as toutes lues, toi? ouais, Oh my God! plusieurs, Wow, OK. Hey, je plusieurs pense fois. que j'écris ça, là, sorcière. Fait que la série, c'est ça. C'est vraiment la série je pense que ça a été publié au début 2000, 2001, le premier. Donc ça a ouvert beaucoup la Wicca à plein de monde, là, parce que il y Ouais. a beaucoup de réalisme là-dedans au niveau de la pratique de la Wicca. Si on enlève la magie puis les mauvais sorts méchants, là. Et puis, tu sais, Mais il y a les livres aussi, là, de Deborah, je sais pas quoi, là, que ça a fait ils ont fait une série ouais, aussi. attends un petit OK. peu, je suis pas rendue là. Mais faut pas que tu l'oublies, lui. Parce que Celle-là, celui-là, là, wouh! c'est ici à côté de moi, je l'ai. OK. Je vais te le montrer, mais celle-là, c'est peut-être plus adulte. Là, je Oui. fais des suggestions, dans le fond, si vous avez des jeunes ados, jeunes, OK. tu sais, c'est considéré comme adolescent, là, jeune adulte. Alors, il y en a un autre aussi, ici, ça s'appelle Luna. Oh. Ça, c'est beau, tu sais. Ça, c'est plus, justement, adolescent, plus jeune. À partir de OK. 10 ans, je dirais, là, si l'enfant lit bien. Donc, c'est une jeune elfe argentée qui a été élevée par des loups. Donc, sa mère, c'est une louve, puis son frère, c'est un loup, puis ils vont chasser ensemble. Puis, à un moment donné, il arrive un événement très dramatique. Ça commence rough, là, mais OK. c'est pas... des fois, hein, Ouais. Harry Potter aussi, là, il y a des meurtres. Bon, fait qu'il y a des trucs qui arrivent, puis là, elle va découvrir l'univers à l'extérieur de sa forêt, puis de où elle a été élevée par les loups. Donc, il y a des elfes dorés, des elfes noirs. Et j'aime beaucoup ça parce que on voit là-dedans aussi une espèce de métaphore sur le mauvais, le bien, le mal, tu sais, les elfes noirs qui sont considérés comme mauvais, mais qui sont finalement, on va voir qu'on soit blanc, noir, bon, Ça c'est ça. change rien, ouais, C'est c'est bien ça. fun. Il y a Ah, plein de j'adore. magie là-dedans, une déesse araignée, Oh. des trucs vraiment chouettes, en tout cas. Ça aussi, je me souviens plus combien il y en a. Celui-là aussi, il y a sûrement presque 15, je crois. Oh, Colin, hey, c'est des Alors, méchantes séries, c'est comme... ouais. Sauf que qu'est-ce qui est le fun, c'est que celle-là, ça suit pas mal. Vous pourrez pas arrêter, là. Mais il y a quand même une histoire à chaque livre. OK. Je pourrais pas arrêter. Il y en a un autre aussi qui est encore pour les jeunes, c'est la série Merlin Ah de oui, oui, oui. T.A. Baron. Ça, c'est plate parce que il y avait un projet de série sur Disney Oh, fait par c'est qui le réalisateur super connu, mais je pense que ça n'a pas levé. je pense que ça a foiré dernièrement là, parce que le Oh, réalisateur il aime pas Disney. Fait que OK. OK. mais C'est le ça problème. là, oh mon Dieu que je l'aime cette série-là. Celle-là aussi, je pense qu'il y en a 15 ou Ouais. 18. OK, Merlin. C'est le jeune Merlin qui vit avec sa mère monoparentale, qui soigne les gens avec des herbes dans un village de type médiéval, là, mais il n'y a pas de période de temps spécifique, mais c'est style médiéval. Puis elle va être accusée de sorcellerie, puis là, ils vont se sauver, puis il va se retrouver tout seul. Et il se Oh, retrouve, ben, je vous le dirai pas quoi, mais il va avoir comme un handicap, si vous voulez, puis il va se perdre, puis il va se retrouver sur la fameuse île magique, l'île d'Avalon. oh, Dans wow! toute la série en entier, ça c'est juste dans le premier livre, toute la série, on voit Merlin qui se découvre et qui se développe ses talents, dans le fond, de magicien. On a tendance à, on l'a vu dans plein de films quand il est déjà vieux puis quand il est déjà Oui. puissant comme magicien, mais là, on voit tout. Puis, je veux dire, il y a des livres, Wow! chaque livre a une histoire. Il y en a une, c'est une jeune femme qui parle aux arbres
qui vit parmi les arbres. Il y en a un autre, c'est l'histoire où on voit pas Merlin. Il y en a un autre, c'est l'histoire du plus petit dragon au monde. Il est tout petit, puis son seul pouvoir, c'est de créer des odeurs. Fait qu'il crée des odeurs dégueulasses, tu sais, quand il arrive pour se faire bouffer. Puis tout le livre, il se fait poursuivre, puis il fait donc pitié, mais il arrive quelque chose de absolument magique à la fin, en tout cas. Wow, OK, my God, ça a l'air bon. Chaque livre a une histoire qui se termine à la fin, celui-là. OK. Fait que ça, c'est intéressant, là, si l'enfant veut pas... Je comprends ce que tu veux dire, ouais. Il y a celui-là, ouais. Épouvanteur, ça aussi, il y en a plusieurs livres. Je dirais que ça ressemble pas mal au Witcher, hein. Ça a dû être inspiré du Witcher parce que ça ressemble à ça, là. Ah oui, c'est vrai! Il y a eu un film qui a été fait aussi. Ah oui? Adapté de ça, ouais. Je me souviens pas du titre, je pourrais le trouver puis qu'on le mette dans les références. Mais le livre, il est vraiment chouette, là. Mais c'est épeurant, là. Ça, c'est l'épouvanteur qui prend un apprenti puis qui va... Il est appelé pour chasser des monstres. Des monstres. Ouais. Des types, là, fantômes, sorcières, des méchantes sorcières, par exemple. Ouais. Puis, il y en a un autre que je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent peut-être plus que moi, c'est Vampire Academy. Non, je connais pas. De Richelle Mead. Ça a l'air que c'est bien connu chez les jeunes. Il y a une série qui est sortie. Je crois que je l'ai vu. Je pense qu'il y a un film et une série qui est sortie. Mais ça n'a rien à voir avec le livre. Le livre est 10 000 fois meilleur que la série. OK. Donc, c'est un monde où il y a des vampires, des gentils vampires. OK. Puis, il y a des genres d'humains qui ont des pouvoirs un peu augmentés qui protègent les vampires, en tout cas. Puis, c'est dans une école. Ça, c'est des adolescents dans une école, bon, qui vont sauver le monde. Et là, j'ai mon coup de cœur. Mon coup de cœur. C'est quoi? C'est Lydia Shearer. Love, Live et Hocus Pocus. C'est une autrice qui s'est auto-publiée. Là, ça veut pas dire que c'est pas bon, hein, parce que c'est auto-publié, parce que c'est gros, là. Elle a une grosse... c'est pas une maison d'édition, là, c'est elle qui s'occupe d'édition, mais elle a des contrats là, avec des graphistes pour ça, puis elle a sa petite équipe, là. Et c'est tout un univers vraiment débile. Pourquoi je l'aime? Parce que c'est le personnage de Lily Singer qui s'appelle, puis la madame, la jeune femme, elle est anxieuse, elle a un trouble d'anxiété. Oh! C'est une sorcière. Puis il y a des magiciens aussi là-dedans qui sont un peu moins bien vus que les sorcières. Puis c'est ça. Puis mon personnage préféré dans la série, il y en a 7. Je l'ai fini l'année passée, je suis très triste. Il y en a un 8e qui est des histoires supplémentaires que j'ai pas lu encore juste parce que je veux pas que ça finisse. Mais mon personnage préféré, mon personnage préféré là-dedans, c'est il s'appelle Sir Edgar Allan Kipling. OK. Intime Kip. C'est un chat. Oh. C'est un chat et à un moment donné, là-dedans, elle s'occupe d'archives. Puis elle va découvrir que la madame pour qui elle travaille, les archives qu'elle protège, c'est des archives qui ont certains pouvoirs. Puis le chat, il va aller se mettre les pattes où il faut pas. Puis il va libérer un truc d'une ancienne amulette. Puis ça va lui donner le don de la parole. Oh, comme dans Sabrina the Teenage Witch. Ouais, mais là, c'est juste elle qui peut l'entendre. Ouais, mais son personnage, il est super bien développé. Il est vraiment comme un chat, tu sais, qui est comme, viens me servir, humain, là. Il est tordant, mais en même temps, c'est un ami fidèle. Donc, c'est vraiment, c'est trippant celui-là pour les enfants. Puis pour les adultes, ben là, tu l'as dit tantôt, A Discovery of Witches. Oui, c'est ça! De Deborah Harkness. Ouais, c'est ça. 3 romans extraordinaires. Il y a la série. As-tu lu les livres? J'ai toutes lu les livres, puis j'ai vu toute la série en garde. La série, la première saison, je dirais qu'elle est vraiment bonne. Les 2 autres, moi, je les ai trouvées un petit peu plates. Là. Ils ont tourné ça pendant la COVID, hein, puis on voit qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes ensemble. Là. C'était toutes des scènes avec 1 ou 2 personnages. Mais les livres, là, ça fait plusieurs fois que je les lis. C'est vraiment débile. Ah ouais, donc, sorcières, vampires. Ouais. Puis il m'en reste un autre aussi, classique adulte, c'est Witches of New York de Annie McKay. Ça, là, si tu veux voir des vraies sorcières, c'est ça que j'aime. C'est des romans où ils mettent vraiment des vraies sorcières, une vraie pratique. Ça me ressemble, en tout cas. OK. La magie plus puissante, mettons, là, mais c'est ça, c'est 2 femmes qui rouvrent je pense que ça se passe en 1800...
1900, début Ils 1900. pas une boutique, là. Ils rouvrent une boutique avec des herbes et tout, là? Oui, exactement. Puis là, il va y avoir une jeune qui va débarquer chez elle pour avoir un emploi, puis ça va être une sorcière elle aussi. Puis en tout cas, puis là, il va se passer de quoi dans la communauté, puis ils vont se retrouver mêlés à ça. Bon, en tout cas, c'est un classique, là, avec des vraies sorcières. Mais là, dans ces livres-là que tu as nommés, est-ce que les femmes... Parce que moi, ce que j'aime pas, des fois, lire des choses de sorcières où je me suis arrêtée, c'est des fois, les femmes sont comme brûlées au bûcher ou, tu sais, les équipes dans l'eau puis tout ça. Moi, c'est comme... Il y a l'épouvanteur qui, lui, traite la sorcière de la façon classique. Classique, moi, OK. Moi, je l'ai aimé pour le personnage de l'épouvanteur, même si c'est un homme, je veux dire, tu sais, qui chasse des mauvais trucs. Mais... je peux pas te vendre la mèche, mais on apprend à un moment donné qu'il veut pas tuer les sorcières. Mais anyway, mais c'est vraiment des méchantes sorcières là-dedans. Toutes les autres, au niveau de la magie, il y a pas d'affaire de... dans la série Sorcières, il y en a des très, très méchantes des sorcières. Là. OK. Fait que c'est sûr qu'ils vont faire... Mais c'est contemporain. Fait qu'ils vont pas... Ils vont faire référence à une sorcière qui s'est faite brûler sur le bûcher à l'époque, mais qui a lancé une espèce de sort qui est encore en vigueur aujourd'hui, puis c'est contre ça qu'ils vont lutter. OK. Par contre, on voit le côté de la femme. La femme avec la suspicion des autres, le gars qui a séduit, qui couche avec, mais qui veut marier avec un autre, puis là, ils se mettent à l'accuser, puis elle finit sur le bûcher, puis tu vois que c'est pas de sa faute, là, tu sais. Que c'est vraiment la méchanceté des autres qui l'ont amené là. Oui. Fait que c'est ça. Mais sinon, les autres, c'est des belles affaires. Hey, ça, là, ce qu'on vient de parler là, les films, les traditions, c'est ça qui me fait penser à quoi? Non. Notre prochain épisode, c'est sur les triggers et les glimmers. Les glimmers qui sont le contraire des triggers. Puis là, finalement, on vient vous donner une liste de livres et de films et de choses qui mettent de la joie, qui nous font sentir bien. Puis, peut-être des glimmers, là. Ça peut faire partie des glimmers. Vous allez voir ça dans le prochain épisode. Mais retenez ce beau mot, glimmers. Oui, c'est ça. Je mets du brillant, là. Puis on parlait tantôt, moi, je vais me faire un drink d'Halloween à l'Halloween. J'ai trouvé une recette, là. Je sais pas si vous autres faites ça. Tu parlais d'un drink tantôt? Oui. Moi, je vais me faire un vampire float. OK, ça va être quoi? J'ai cherché des trucs qui étaient pas trop sucrés. On va se faire une bière au beurre d'Harry Potter, ça, c'est sûr à 100%. Mais ça, c'est full sucre, là. C'est caramel, avec du caramel par-dessus, puis du caramel. Ouais. Non, je vais faire un vampire float. Il y a deux options que vous pouvez faire. Il y en a une avec, mettons, du smoothie aux fraises. Oh! Tu fais un verre, puis là, tu mets une boule de crème glacée à la vanille, de la crème fouettée, puis le beau petit gel de décor de gâteau qu'on trouve dans les sections de décoration gâteau à l'épicerie, là, un gel rouge, puis là, on fait couler un peu de sang. C'est ça, ouais. Puis on peut le faire aussi. Moi, je vais probablement le faire avec du crème soda si on file pour plus sucré, là, le fameux flotteur classique. Crème soda, puis là, tu peux prendre le gel, puis tu peux en faire tomber un peu dans le fond pour faire comme du sang. Oui, ou de la grenadine peut-être aussi. Ah oui, ça peut être de la grenadine. C'est juste que le gel, il fait plus... il est plus épais. C'est ça. Ça fait un plus bel effet. Ça fonctionnerait avec de la grenadine, simplement. Puis tu sais que quand tu vas à Orlando, au parc, à Universal, là, il y a deux sortes de bières au beurre. Il y en a une froide, puis il y en a une gelée. Moi, je prends pas la froide parce que c'est pétillant un peu, là, comme de la bière, là, c'est pétillant un peu. Moi, j'aime pas j'aime pas du tout le pétillant, là. Mais j'aimais beaucoup celui qui était glacé, là, frozen. Puis c'est sucré, oui, mais c'est pas comme super sucré, là. C'est quand même léger, là. C'est pas genre ça te tombe sur le cœur, là. Mais c'est ça. Oui, je comprends, là. Tu sais, c'est comme. C'est tellement. C'est ça, c'est de la magie. On fait rentrer la magie dans notre vie. C'est ça que je chantais là, quand on est allé voir Harry Potter. Les genres de bouteilles avec du jus de citrouille, là, avec la citrouille sur le dessus, puis tout, là. Oui. Ah, regarde, je l'ai gardé je sais pas combien d'années, cette bouteille-là, parce que c'est ça, c'est de la magie, c'est l'énergie de la joie de l'enfant, puis je sais pas, ça fait comme ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Ouais, ça fait du bien, c'est peut-être parce que ça manque de notre vie, tu sais. Ouais.
Ouais, On a oui. tellement de responsabilités là, en tant qu'adulte, là, tu sais, pourquoi on pourrait pas nous aussi retomber en enfant? Moi, je suis jamais partie, hein. Moi, j'adore, écoute, OK, c'est un petit plaisir coupable. J'aime les machines distributrices à bonbons. Oh, c'est cute! Ben Moi, quand je oui! suis dans un centre d'achat, j'ai le goût d'en prendre, tu sais, j'ai le goût d'aller prendre. Tu sais, c'est probablement des bonbons dégueulasses, mais je m'en fous. J'ai juste le mettre le 25 cents dedans, tu sais, puis Glimmer. le prendre. Ah oui, Ouais, définitif. exactement, ça, c'est un glimmer. Puis j'ai toujours aimé les films pour enfants, les films de Walt Disney. Alors, j'étais très contente quand j'ai eu des enfants parce que ça donne une excuse, tu sais. Mais je peux dire qu'il y a beaucoup de séries animées que les parents niaisent aujourd'hui parce qu'ils disent ah, je les connais toutes par cœur. Mais moi, il y en a que j'ai écouté alors que mes enfants n'étaient pas intéressés. Mais je l'allumais. Allez, viens voir, c'est une émission qui commence. Puis c'est moi qui l'écoutais. Entre autres, Zoubou Mafou. Je sais pas si tu connais ça. Voyons, Les ça, c'est pas. frères Kratz, Oui, c'est ça. Ah oui, c'était bon, des ça. animaux. Bon, ben moi, j'allais écouter ça. Ah J'ai oui, puis on appris apprend plein de choses. tellement d'affaires en plus là-dedans, c'est vraiment super trippant. Hey, Stéphanie, je sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter à ça, là, mais c'est comme. Ça fait tellement du C'est bien. ça. Moi, ce que j'ajouterais, c'est ça, la conclusion, c'est soyons, amusons-nous. Ouais. C'est ça. Retombons dans le plaisir, dans la joie. Et dans la magie. Et la magie, ben oui, c'est définitif. Hey, merci beaucoup. Puis, hey, s'il y en a qui veulent nous partager leurs traditions, puis qui ont des choses, des détails à rajouter, c'est comme, écrivez-nous ça, on aime ça, on veut apprendre, on veut vous connaître, on veut savoir, on veut tout savoir. Hey, merci beaucoup. Merci, bye-bye. Bye. C'est déjà tout pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Merci tellement beaucoup de nous écouter. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire. Toutes nos informations et les différents moyens d'entrer en contact avec nous sont dans la bande info de l'épisode.